C'est la dure loi de l'agent recenseur, trouver porte close et pire, ne pas accéder à une boîte aux lettres pour prévenir de son passage. Depuis 5 ans que Bénédicte recense pendant 1 mois dans l'année, en plus de son métier à Tour Plus, elle a appris quelques trucs, quelques combines pour déposer un avis de passage. Bien, quand les gens ne sont pas là, je laisse un avis de passage en proposant une autre date de rendez-vous. Et puis voilà, et puis je reviens au prochain rendez-vous en espérant qu'il soit là. Ou alors qu'il m'ait contacté par téléphone si jamais ils souhaitent reporter le rendez-vous parce que la date et l'heure ne leur convient pas. Le secteur de Bénédicte, c'est le quartier Colbert, les rues du commerce, de la sellerie. Et en plus d'arpenter les rues le soir après le travail, elle mise beaucoup sur les samedis pour prendre contact. Jusqu'au 25 février, cet agent devra recenser 200 logements, individuels ou collectifs. Et au fil des années, les réponses par Internet prennent le pas sur les réponses papier. L'an dernier, 40% des personnes censées être recensées l'ont fait par ordinateur. On propose en priorité maintenant le recensement sur Internet. Quand les gens n'ont pas Internet, on leur propose d'aller dans un point numérique pour pouvoir se recenser, notamment moi, mon quartier, enfin mon secteur, je les adresse vers la mairie de Tours, puisqu'il y a des différents ordinateurs à disposition du public. Cette année, 6 797 logements devront être recensés à Tours, et ce par 33 agents. Le recensement, qui est anonymisé, permet à la commune de prétendre aux dotations de l'État selon sa population. Il permet également de mener sur l'agglomération des politiques publiques cohérentes, comme le passage de lignes de bus par exemple, mais pas seulement. Créer des crèches, créer des résidences universitaires. Par exemple, à Tours, on est une ville très universitaire, donc il faut loger nos étudiants. Des maisons de retraite, des foyers logements. Et ça nous permet aussi de déterminer où est-ce qu'on va placer notamment ces équipements. Être recensé, c'est un devoir. Les personnes qui s'y soustraient risquent une amende. Chaque année, il y a 3 à 4% de non-réponse parce que les gens sont en vacances, hospitalisés ou partagent leur temps entre 2 résidences.